travailler sur la gêne, mais on peut pas travailler avec de la douleur. On va faire du coup de la force. Contrôler le poids, c'est important, mais pas besoin de faire de tempo. Je prédis déjà les gens qui vont dire ouais, là tu vas trop vite sur ton mouvement, on ralentit. Certains exos, tu dois être explosif, d'autres, tu dois être en train de contrôler le poids. Si tu veux faire de l'hypertrophie, ouais, contrôle bien ton mouvement. Si tu veux faire de la force, tu peux, mais pas que. Et encore, même si on est explosif, ça veut pas dire qu'on contrôle pas le mouvement. Il y a une nuance à avoir. Il y a subir le poids et essayer de balancer, et il y a genre contrôler l'excentrique et être très explosif sur la concentrique, parce qu'au final, l'explosivité c'est aussi une qualité dont on va avoir besoin juste après, donc il n'y a pas de raison de faire du tempo. En tout cas, pas sur la concentrique, ça n'a aucun sens. Notre but, c'est d'exploser, d'aller le plus vite, le plus fort pour que le poids bouge, quoi. J'ai un ami, le mec, il est en train de passer les 180 au bench. Bon, il est au 170, il a raté plusieurs fois les 180. Je l'ai vu bench, c'est une barrière mentale. Le mec, quand tu le vois bench, il fait comme toi. Il descend peut-être vite, mais il fait pas le rebond. Il la pose, ensuite il ouvre sa cage thoracique en mode limite, ça peut donner une petite pulsion pour remonter la barre, mais c'est pas une pulsion qui va faire complètement le mouvement. Tu vois, genre, il pose et remonte. Ouais, il est pas en train de faire tricher avec le mouvement. Moi, je sais qu'il y a certains jours, personnellement, mais ça c'est mon feeling, il y a certains jours où je me sens pas dans mon assiette, je sens que j'ai besoin d'aller un peu plus lentement sur l'échauffement. Mais du coup, je fais un peu plus de séries dans la phase d'échauffement aussi. C'est-à-dire que là, sur les 60, au lieu d'aller directement vite, peut-être en faire quelques-unes tempo, pour être sûr que tout roule dans mes épaules, j'ai pas de problème. En fait, faut écouter son corps aussi. Et il y a des jours où t'as prévu de faire de la force, t'arrives, ça va pas, et bah tant pis, tu mettras moins lourd alors ce jour-là. Même si dans ton programme, il était noté que tu dois faire 85, ça va pas, tu fais 70. Tant pis, il faut écouter son corps. Il faut pas être fermé avec son programme parce que c'était prévu. Tu peux vite te faire mal bêtement. Attention, tu dis un truc intéressant, mais il y a beaucoup de gens qui vont comprendre autrement. J'en connais, ils vont dire ok, faut pas être fermé. Donc supposons mon coach Georges, il me fait un programme en mode je suis en train de faire 5 exos dans la séance. Ils se sentent qu'ils ont de la patate, ils vont rajouter un exo en plus. Pour moi, ça peut être désavantageux. Ouais, si tu rajoutes en trop. Si tu rajoutes un truc en trop, ton coach sait ce qu'il est en train de faire. T'as mis 5 exos parce que ces 5 exos là, ils te pompent tant d'énergie, tu vas travailler tant, tu auras tant de temps de repos. En fait, tout est calculé. Pas comme quelqu'un, il va te dire t'as encore du jus, viens on va faire un peu de bench. Ouais, tu gâches le reste de ta semaine. Voilà. On est bien d'accord là-dessus. Je dis juste que parfois c'est plus une question de bonne volonté, mais c'est vraiment quand on parle de blessure. Si je me sens un peu fatigué ou quoi, bon, serre les dents, tu vois. Mais si tu sens qu'il y a vraiment un truc qui cloche, ou que t'es malade, t'as une tension anormale dans l'épaule qui est très douloureuse, je dis pas que tu dois arrêter de t'entraîner forcément, mais peut-être revoir tes poids à la baisse, pour pouvoir continuer à t'entraîner sous le seuil de douleur. Parce que parfois on a une gêne, on peut travailler sur la gêne, mais on peut pas travailler avec de la douleur. Complètement d'accord.